vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant je bouge. The Crow. Bienvenue dans la série de vidéos secrets de tournage. Secret sur le film Memento. Amnésie antérograde. Le trouble dont est victime le personnage de Leonard Shelby existe vraiment, et s'appelle l'amnésie antérograde. Elle se traduit par une incapacité à former de nouveaux souvenirs. L'amnésie est par ailleurs un sujet très cinématographique, comme en témoignent par exemple Amour et amnésie avec Drew Barrymore, L'amour au jour le jour avec Zachary Levi, Avant d'aller dormir avec Nicole Kidman et bien sûr la lucrative saga d'action et d'espionnage Jason Bourne, portée par Matt Damon. Jonathan Nolan, auteur de la nouvelle qui a inspiré le scénario. Memento s'inspire de la nouvelle écrite par Jonathan Nolan Memento Mori, qui a été publiée après la sortie du long métrage. Le thriller est devenu une sorte de jeu de questions-réponses avec le public d'une durée de 90 minutes. Le spectateur sait tout de la façon dont un tel film fonctionne, et le thème du thriller devient de plus en plus souvent « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Pour Memento, le cas est différent, bien que le film comporte tout ce que l'on peut souhaiter de rebondissements et de retournements de situation, il pose une autre question, nous savons ce qui se passe ensuite. Ici, la question est « Pourquoi ?» Qu'est-ce qui a poussé en premier lieu Léonard vers le meurtre? Le meurtre est une donnée, la question concerne le mobile. En répondant à cette question, Chris a accompli deux choses, il a créé un thriller qui vous entraîne du début à la fin, et en même temps un film qui pousse à se demander pourquoi on apprécie tellement le thriller et le film de meurtre en tant que genre. Il y a quelque chose de très déstabilisant dans Memento, parce que le film utilise tous les attributs du genre pour mieux le détourner. Une bonne affaire. À sa sortie, Memento a rapporté pas loin de 40 millions de dollars dans le monde. Un score très correct, puisque le budget du thriller est de 9 millions. Un coût de production léger en comparaison aux prochaines réalisations de Christopher Nolan, Oppenheimer a coûté 100 millions, Tenet 205 millions de dollars, Dunkerque 100 millions, Interstellar 165 millions, The Dark Knight Rises 250 millions, Inception 160 millions, The Dark Knight 185 millions, Le Prestige 40 millions, Batman Begins 150 millions et Insomnia 46 millions. Seul le premier film du cinéaste, Following, le suiveur, était moins cher que Memento, puisqu'il a coûté 6 000 $. La Honda de Nolan. La voiture du réalisateur Christopher Nolan, une Honda Civic, peut être vue à côté de la Jaguar du personnage de Leonard Shelby, Guy Pearce, au motel. Choix du noir et blanc. Christopher Nolan choisit de tourner les séquences se déroulant dans le présent en noir et blanc dans un style documentaire, pour mieux faire entrer le spectateur dans l'esprit du personnage de Leonard Shelby, et ainsi le cerner de manière plus objective. Guy Pearce était le seul acteur à avoir été présent durant tout le tournage. Le comédien a par ailleurs enregistré sa narration en voix off et le réalisateur lui a laissé carte blanche pour improviser sur les scènes en noir et blanc, pour avoir sa voix et faire un aspect documentaire. Christopher Nolan à propos de l'interprétation et du film. Guy Pearce, Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano ont tout donné à leur rôle, ils ont merveilleusement rendu l'ambiguïté de leur identité, cette ambiguïté qui est la clé du film. L'un de mes objectifs en faisant ce film a été de placer le spectateur dans la position de l'un des protagonistes de l'histoire, de le pousser à examiner les conditions existentielles de l'identité et du processus quotidien de l'apprentissage, de l'augmentation de la mémoire. Guy Pearce, Leonard Shelby. Né en Angleterre en octobre 1967, Guy Pearce a pourtant débuté sa carrière en Australie. Il a d'abord interprété Mike dans la série télévisée Les Voisins avant d'être découvert, au cinéma, par le public international dans Priscilla, folle du désert. On a également pu le voir dans Ella Confidential de Curtis Hanson et Vorace d'Antonia Bird, de grands noms pressentis. Aaron Eckhart, Brad Pitt, Charlie Sheen et Thomas Jane furent chacun plus ou moins considérés pour le rôle de Leonard Shelby, avant que Guy Pearce ne l'obtienne. Pour le personnage de Nathalie, Ashley Judd, Frank Jensen et Angelina Jolie étaient compétition avec Carrie-Anne Moss. À noter par ailleurs que cette dernière et Joe Pantoliano avaient déjà joué ensemble dans le film de SF culte Matrix. Le metteur en scène a confié. Guy Pearce, Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano ont tout donné à leur rôle. Ils ont merveilleusement rendu l'ambiguïté de leur identité, cette ambiguïté qui est la clé du film.
L'un de mes objectifs en faisant ce film a été de placer le spectateur dans la position de l'un des protagonistes de l'histoire, de le pousser à examiner les conditions existentielles de l'identité et du processus quotidien de l'apprentissage, de l'augmentation de la mémoire. Lieu de tournage. Le tournage s'est déroulé en Caroline du Sud, près des villes de Saint-Lans et Tujunga, et ce pendant 25 jours. Pour les scènes se passant dans les chambres de motel, l'équipe technique a repeint une auberge de voyage à Tujum. Pour celles se situant dans un bâtiment à l'abandon, l'équipe a tourné dans une raffinerie de pétrole près de Long Beach. Les séquences du domicile de Samy Janki ont été réalisées dans une maison étroite située dans la banlieue à Pasadena. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Car ce me prend pas mal de temps à faire. Merci à vous tous et toutes. Là où on va, on n'a pas besoin de route.